Bonjour tout le monde, avant de vous plonger dans le visionnage de cette deuxième vidéo, si vous avez loupé la première, je vous conseille d'aller la voir avant de voir celle-ci. Je vous montre comment créer des fonds aquarelles avec plein de choses qu'on a tous sous la main, et ça très facilement et rapidement. Alors si vous n'avez pas vu la première partie, eh bien allez-y, je vous attends. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous l'avez probablement déjà visionné, alors c'est parti pour cette seconde partie. Toujours sur du papier aquarelle, cette fois-ci je vais donner de la texture en grattant avec une lame de cutter. Je vais juste tracer des lignes rapidement à main levée, mais vous pouvez aussi écrire des textes ou dessiner, etc. Alors là, je m'échine à vous montrer quelque chose de parfaitement invisible, et comme je me fais un petit peu de la peine, on va passer tout de suite à la révélation de ces motifs grâce à l'aquarelle. Pour cela, je viens poser mes deux bleus côte à côte sur un bloc acrylique ou toute autre surface lisse qui pourrait très bien faire l'affaire. J'ajoute de l'eau pour diluer et j'appose la couleur obtenue. Comme j'ai utilisé du rose juste avant et qu'apparemment mon pinceau n'a pas été correctement rincé, je me retrouve avec ce beau violet qui vient nuancer le bleu. Je m'y attendais pas du tout et vraiment j'aime beaucoup. Je mets de côté et j'attaque le fond suivant. Oui, c'est l'usine dans ma scrap room, le travail à la chaîne. Pour ce second fond, je vais utiliser de l'adhésif de masquage. On en trouve au rayon bricolage ou peinture de beaucoup de magasins. Alors je vous conseille de le coller et de le décoller plusieurs fois pour lui enlever un peu de son pouvoir adhérent, sinon vous risquez d'arracher votre papier en le retirant. Je pose des bandes que j'ai découpées pour simuler une sorte de cadre, mais vous pouvez bien entendu créer les formes que vous désirez. Comme précédemment, je vais poser de la couleur provenant de mes feutres aquarelles sur un bloc acrylique. J'ajoute de l'eau et je vais poser ça au pinceau. L'application au pinceau permet notamment une certaine précision, bien que je cherche encore la précision dans ce que je suis en train de vous montrer. Peu importe, l'important étant que le résultat nous plaise, quitte à y aller à tâtons et rajouter ou remplacer une couleur. Hors caméra, j'ai bien séché mon papier et j'ai souhaité rehausser un peu le cadre en l'entourant à l'aide d'un stylo noir, mais c'est tout à fait optionnel. Vous verrez dans les photos finales qu'il va encore évoluer, mais chut, on n'en est pas encore là, elle a aucune patience, celle-là. Fond suivant, une technique archi connue, celle de la paille, est sûrement la plus simple et celle qui amuse le plus les personnes qui la pratiquent, moi la première. On dépose de la couleur et une goutte d'eau sur le papier et on souffle avec la paille. Attention, on n'aspire pas, on souffle, il y a une nuance. Et on se retrouve encore une fois avec des résultats tous différents tout le temps. Et pour le fun, je rajoute quelques gouttes en tapotant mon pinceau. Et voilà, c'est déjà fini. J'ai voulu rester sobre, mais on peut mélanger les couleurs par exemple. N'hésitez pas à essayer, c'est super à faire. Pour ce fond, c'est encore une fois très simple. Il suffit de bien humidifier son papier, de le tenir droit et d'apposer la couleur. Si on n'a pas assez humidifié son papier, on n'hésite pas à se saisir de son atomiseur et on en rajoute parce que c'est grâce à cela qu'on va obtenir nos effets de coulure. Cette technique permet d'obtenir de beaux fonds en un temps record et ça donne un certain cachet. Je l'utilise pas mal pour créer des cartes de journaling pour mon Project Life. J'avais envie de ressortir mes aquarelles semi-humides, alors ne me jetez pas de pierre si ça s'appelle pas comme ça, mais j'ai jamais rencontré d'autres peintures qui aient cette texture. Et puis c'est un petit peu ce qu'il y a décrit sur la boîte, donc je l'avais acheté au rayon enfant à Jiffy, je crois, ou quelque chose comme ça. Je les aime bien et je me dis que je devrais m'en servir plus souvent. Je vais travailler sur du papier bien humide et étendre du bleu clair. Puis je vais utiliser du sel, du gros sel cette fois-ci. J'en dispose un peu sur mon papier et je laisse réagir et absorber quelque peu la couleur. Je vais le laisser sécher naturellement. Encore du bleu pour ce fond. Cette fois, je sèche bien avec mon heat gun pour travailler sur une couleur bien sèche. Je sors un pochoir que j'ai découpé avec ma silhouette et je vais le positionner sur le fond, puis repasser avec la même couleur déjà utilisée. Dans ce cas-là, il ne faut pas vous attendre à un résultat très propre car bien sûr l'eau va avoir tendance à passer sous le pochoir, mais qu'importe, c'était pas le résultat qu'on voulait, alors on s'en fiche. Mais bon, parfait ou pas, je vous assure que vous allez adorer ces effets.
Je reprends un autre papier cette fois-ci et je vais peinturlurer en rose, oui j'adore le rose si vous n'aviez pas compris, et tout simplement la technique qui date d'avant Jésus-Christ j'en suis sûre, je vais prélever de la couleur avec de l'essuie-tout, il n'y a pas plus simple, n'empêche, ça donne une certaine texture et qui sera encore différente si votre papier est plus ou moins mouillé. Fond suivant, je vais apposer du jaune sur mon papier que je viendrai mélanger avec du orange jusqu'à obtenir quelque chose qui me plaise. Je le sèche puis je m'empare d'un morceau de gomme magique. Alors c'est une sorte d'éponge qu'on utilise pour enlever les taches sur les murs, les sols, etc. Et j'ai vu ça dans une vidéo, j'ai eu tout de suite envie de tester. Et je peux vous dire que ça marche du tonnerre. Je sais ce que vous pensez, qu'une simple éponge retirera également de la couleur. Oui, c'est pas faux, mais l'impression que j'ai, c'est que la gomme magique, c'est encore plus efficace. N'oubliez pas de l'humidifier pour vous en servir, c'est un petit détail que j'avais omis de vous transmettre, donc je le fais maintenant. J'ai eu envie de la tester une seconde fois et je suis vraiment séduite par ses rendus. Ah oui, vraiment. Encore un fond rose, on n'en sort pas. Désolée pour les personnes qui n'affectionnent pas trop cette couleur, mais bref, ce qui est important, c'est le fond et non la forme, comme on m'a toujours dit. Alors concentrons-nous sur la technique qui consiste à utiliser un tampon mouillé sur un fond déjà sec. Faites des essais parce que le rendu n'est pas toujours au rendez-vous, mais j'aime quand même beaucoup ce que ça donne, avec un tampon de fond écriture notamment. Oh non, encore du rose, je vais me faire lyncher. C'est par petites touches cette fois-ci. C'est un clin d'œil aux personnes qui maîtrisent pas la colorisation ou qui n'aiment pas ça tout simplement. Parfois on n'a pas le choix, alors on gruge et on applique sommairement de la couleur avec un sachet plastique ça et là. Puis on sèche bien tout ça et ensuite on va tamponner nos motifs, donc pensez bien à sécher votre papier, j'insiste, sinon l'encre va couler et ça fera tout cacabouda. J'ai voulu rajouter un sentiment à cette carte, je me munis donc de ce tampon belle comme une fleur, et comme je vais tamponner du papier aquarelle et que je sais par expérience que c'est un papier qui n'aime pas bien être tamponné, je vais être prudente et utiliser ma stamp plateforme. Le résultat est très discret, quel bel euphémisme, mais ça va finalement, ça s'accorde avec la douceur des motifs et des couleurs. Pour intensifier un petit peu, j'ai ancré les bords de la carte avec une distress rose, elle aussi, et ouais... C'est pas mal, mais ma carte ne décolle pas, je trouve. Il manque quelque chose pour qu'elle me plaise vraiment. Donc c'est reparti, je reprends mes feutres aquarelles que je vais utiliser sur une petite chute de papier. Alors là c'est le même topo, je vous passe les détails. Puis je tamponne de nouveau 2 fleurs que je vais découper au plus près. Et je vais les monter simplement sur de la mousse adhésive pour apporter un petit peu de relief. C'est très classique, mais ça a son charme aussi. Place au rendu avec le gros sel. Alors j'avoue avoir remis une grosse goutte d'eau qu'on boit bien en plein milieu pour voir ce que ça allait faire. Et ben c'est sympa, je trouve que le rendu est aussi sympa qu'avec du sel fin. Un petit peu différent, mais aussi sympa. Voici le rendu du tamponnage avec de l'essuie-tout. Comme je l'ai dit, on obtient un effet de matière assez discret, mais c'est sympa. Ouais. Ah, le rendu avec le pochoir. Alors je trouve ça très très poétique et ça paraît hyper travaillé alors qu'en fait, pas tant que ça. L'effet avec la gomme magique. Autant vous dire que c'est pas loin d'être mon préféré. Alors ça demande un petit peu de pratique pour arriver à quelque chose d'un tant soit peu précis, mais vraiment ça me plaît énormément. Et le second rendu avec le pochoir me plaît beaucoup également, ça donne énormément d'idées et j'ai hâte de tester cette technique avec d'autres motifs de pochoir. Et mon chouchou, l'effet avec le tampon humidifié, c'est tellement fin, doux et lumineux, c'est vraiment un gros coup de cœur. Nous voici à la fin de cette vidéo, alors si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le pouce en l'air. Je vous montrerai prochainement ce que je fais avec ces fonds que j'utilise principalement pour mon Project Life, mais pas que. Alors pour ne pas rater cette vidéo, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être prévenu chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne. Merci pour votre fidélité, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.